Alors, nous allons voir d'abord deux passages en introduction. Le premier se trouvant dans le volume 15, deux passages très courts où Jésus nous montre l'importance d'être attentif à cette vie divine partout, qui palpite, à la divine volonté qui est à l'œuvre dans chaque élément créé, qui régit tous les éléments créés, la divine volonté qui veut prendre toute la place en nous, qui veut tout faire en nous, qui veut être souveraine en nous, la divine volonté qui régit notre mouvement, notre être, nos palpitations cardiaques. Soyons attentifs pour lui laisser de la place, soyons attentifs à faire tous nos actes dans la divine volonté et à reconnaître l'amour de Dieu partout pour y répondre. Alors c'est le passage du 13 février 1923. Les bienfaits qu'engendre la fidélité et l'attention. Voici le titre. C'est Louisa qui parle. Je me sentais heureuse. Très tôt, mon doux Jésus se manifesta et me dit: courage, ma fille, sois fidèle et toujours attentive. Donc vraiment, Jésus, presque dans tous les passages, demande cette attention. Dès que Louisa a fini d'écrire, souvent Jésus termine en disant: ma fille, continue ton envol dans ma divine volonté, vraiment que ton âme s'élève pour se greffer dans le soleil de ma divine volonté, et que vraiment les rayons de ce soleil divin puissent déborder de ton humanité et aller toucher tous les cœurs. Mais cette attention est indispensable. Donc vraiment Jésus parle souvent de cette attention et de la constance et de l'abandon. Vraiment les deux ailes qui permettent à notre âme de s'élever, c'est l'abandon et la constance. Je m'abandonne entre tes bras, Seigneur. Tout ce que je vis, tout ce que je suis appelée à vivre, tout ce qui se passe dans mon quotidien, je l'accueille comme venant de tes mains. Je te loue et je te bénis. Je te fais confiance, je te laisse vivre en moi. Cet abandon et la constance. Je continue à faire mes actes. Et vraiment l'attention, va nous aider à faire nos actes, va nous aider à avoir cet amour de Dieu partout. Donc vraiment, cette attention est primordiale en fait. Si on est un peu distrait dans nos quotidiens, qu'on avance, on vit notre vie, un peu déconnecté de Dieu, on ne continuera pas cet envol magnifique, vraiment dans ce cheminement de vie dans la divine volonté. Et vraiment, on interrompra quelque part la croissance de la vie de la divine volonté en nous. Voilà, si on est distrait, qu'on n'est pas attentif et qu'on reglisse dans nos volontés propres, il faut cette attention. C'est vraiment le martyre de l'attention, c'est qu'à chaque instant notre volonté humaine doit être crucifiée au profit de la divine volonté. Cette attention à ce niveau-là et l'attention de voir tout ce que la divine volonté fait autour de nous, ce qu'elle fait en nous, ce qu'elle veut faire en chacun de nous. Je me sentais heureuse. Très tôt, mon doux Jésus se manifesta et me dit: courage, ma fille, sois fidèle et toujours attentive, parce que la fidélité et l'attention stabilisent l'âme et lui donnent une paix et un contrôle parfait, de sorte qu'elle parvient à ce qu'elle veut. Donc on avait vu que la fille de l'ordre, donc l'ordre est le fils du divin fiat, comme Jésus nous avait dit, le premier fils du divin fiat, c'est que tout s'harmonise dans notre âme, et que la fille de l'ordre, c'est la paix. La paix s'installe, mais la paix va pouvoir s'installer vraiment, et la maîtrise sur nous-mêmes, si nous sommes constants dans la divine volonté, si nous faisons nos actes, si vraiment nous laissons de plus en plus de place à Dieu en nous. Chaque acte que l'on fait, Jésus vient dilater notre âme pour nous donner plus de son amour, il vient élargir les frontières de son royaume, etc. Donc sois fidèle, ma fille, sois fidèle et attentive, parce que la fidélité, c'est la constance, et l'attention, cela stabilise l'âme et lui donne une paix et un contrôle parfait. Donc en faisant tes actes, la paix va s'installer de plus en plus. On s'installe en toi, tout s'harmonise. Et la fille de l'ordre et de l'harmonie, c'est la paix. Donc tu vas connaître cette paix véritable, cette joie profonde aussi. Donc c'est pas la paix du monde, ce que le monde nous propose avec les techniques de relaxation, etc. Ça c'est une paix superficielle. Jésus nous propose vraiment cette paix divine que seul lui peut nous donner. Pour rappeler ce passage où Jésus disait: mais moi je suis le prince de la paix, il n'y a que moi qui peux vous donner cela. Vraiment cet ancrage, cette maîtrise sur vous-même, cette joie profonde, cette paix profonde, ces bonheurs du ciel, il n'y a que moi qui peux vous donner cela. Je suis la source de tous les biens, venez dans mes bras et je vais vous combler. Restez unis à moi, faites vos actes, faites vos rondes, restez attentifs, restez fidèles et constants, et moi je vous donnerai cela, je m'occuperai de tout. Donc la créature, va connaître cette paix et ce contrôle parfait, de sorte qu'elle parvient à ce qu'elle veut.
La personne qui vit dans ma volonté est comme le soleil qui ne change jamais et reste constant dans sa production de lumière et de chaleur. Le soleil, voilà, tous les jours il se lève, il reste constant, il reste fidèle dans sa production de chaleur, de lumière. Et l'âme qui vit dans la divinité, Jésus nous appelle à cette constance. Voilà, à répéter nos actes. On s'unit à Jésus, on pense à lui, on voit son amour partout, on unit nos actes à ceux de la divine volonté présents partout. On lui tient compagnie, on suit ses actes, on unit nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Cette constance, Louisa, parfois elle se disait, mais est-ce que ce n'est pas un peu répétitif? Et Jésus a dit, pas du tout. C'est le travail de la grâce en toi. C'est ma divine volonté et c'est infatigable travailleuse qui est ce mouvement éternel, incessant, qui te met vraiment en activité, qui te met en mouvement pour mettre ton amour, tes bénédictions partout. Donc, n'aie pas peur de répéter. Voilà, c'est un signe que vraiment ma divine volonté prend de plus en plus de place en toi. C'est elle qui te met vraiment dans ses prières et dans ses rondes continuellement. Donc vraiment, si on voit que l'ordre s'installe en nous, que la paix s'installe en nous, qu'on a de plus en plus besoin de faire nos rondes, de faire nos actes, etc., eh bien, c'est que la vie de Jésus est en train de grandir en nous. Et nous le savons, acte après acte, cette vie grandit en nous, puisque chaque acte sert de nourriture pour cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté. Donc la personne qui vit dans ma volonté, elle est comme le soleil, qui ne change jamais et reste constant dans sa production de lumière et de chaleur. Il ne fait pas une chose aujourd'hui et une chose demain. Il est toujours fidèle à sa mission. Jésus nous appelle à cette constance, à cette fidélité. Si un jour on fait des actes dans la divine volonté et qu'après pendant une semaine on fait plus rien, Jésus dit mais ça va pas. Tu empêches ma divine volonté de grandir en toi. Ma divine volonté, elle veut prendre toute la place. C'est une vie qui doit se former en toi. C'est pas une œuvre, c'est une vie. Et une vie, elle a besoin d'être alimentée continuellement, comme ton corps a besoin d'être alimenté continuellement. Si tu cesses d'alimenter ton corps, tu vas finir par mourir et ton corps va vraiment se décomposer et se désintégrer. Donc voilà, si tu cesses d'alimenter cette vie divine en toi en faisant tes actes, tes rondes, eh bien cette vie divine va mourir en toi. Et ton corps ton âme va commencer à sentir mauvais, comme un corps qui se putréfie. Et au contraire, en agissant dans ta volonté propre, tu vas alimenter cette vie de mauvaises tendances, de mauvaises passions, etc. Et je souffre dans ton cœur. Moi, je suis là. C'est moi qui régis tes battements de cœur, ton être. C'est moi qui te maintiens en vie. Je souffre parce que je suis les mains ligotées. Je suis le divin artisan. Je ne peux rien faire. Je suis sur la croix. C'est moi la divine volonté sur la croix. Et ce que tu ressens comme mal-être, ce manque de paix, etc., quand tu ne vis pas dans ma volonté, c'est en fait mon mal-être sur la croix. C'est l'oral de mon agonie que tu ressens quand tu te sens si mal dans ta vie. Donc, viens t'unir à moi, laisse-moi toute la place, sois fidèle, sois constante dans tes actes et ma vie divine va pouvoir grandir en toi, je vais pouvoir prendre de plus en plus de place en toi. Par tes actes, tu me laisses de la place, tu me décrucifies et à la place, tu crucifies ta volonté humaine. Et toute ta vie va se transformer, tu vas pouvoir vraiment connaître cette immutabilité, cette constance divine, cette fermeté dans le bien. Tout va devenir comme une deuxième nature pour toi. La prière, ça va devenir tout naturel pour toi, ta vie, chacun de tes actes, tout va devenir prière. Cela va être naturel pour toi de réparer. Voilà, à chaque fois, tu alimentes cette vie de prière en toi, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, à chaque acte que tu fais. Donc l'âme qui vit dans la divinité, elle est comme le soleil qui est toujours fidèle à sa mission, tous les jours, voilà, il est constant dans sa production de lumière et de chaleur. Bien que son action soit une, il en résulte une quantité innombrable de bienfaits pour la terre. Voilà. Le soleil, bien que son action soit une, il donne sa lumière, sa chaleur, et il y a cette quantité inénarrable de bienfaits pour toute la terre, toutes les plantes, etc. S'il trouve une fleur qui n'est pas ouverte, il l'ouvre et lui donne chaleur, lui donne couleur et parfum. S'il trouve un fruit qui n'est pas mûr, il le mûrit et l'adoucit. S'il trouve des champs verts, il les rend d'or. S'il trouve de l'air pollué, il le purifie par les baisers de sa lumière. L'âme qui vit dans la divine volonté, par sa constance, par sa fidélité, par son abandon entre les bras de Jésus en faisant ses actes, voilà, en étant vraiment attentive à s'unir continuellement, à fusionner sa volonté dans celle de Dieu, il va y avoir une multitude de bienfaits qui vont se déverser dans tous les cœurs.
Voilà, des cœurs qui vont se sanctifier, des âmes qui vont se repentir, revenir à l'église, d'autres qui vont, découvrir les écrits du ciel, d'autres qui vont s'essayer à leurs premiers actes, etc. Donc une multitude de grâces et de bienfaits vont se déverser et ce continuellement. Il n'y a pas d'arrêt, c'est pas juste une seule fois. Cela ne s'arrête jamais. Cela produit des bienfaits et de l'amour pour tous en fait. Comme le soleil, en somme, le soleil donne à chaque chose ce dont elle a besoin pour son existence, afin qu'elle puisse produire ce que Dieu a prévu pour elle. Donc vraiment, nous travaillons par nos actes à faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre. Chacun de nos actes va être comme une voie supplémentaire, un accès supplémentaire, un chemin supplémentaire permettant aux autres âmes de retrouver la maison du Père. Où chaque acte supplémentaire va être comme une marche supplémentaire de cet escalier d'or pour vraiment vivre pleinement dans la divine volonté. Donc non seulement nous allons pouvoir emprunter nous-mêmes cet escalier, donc acte après acte, on s'enfonce plus profondément dans les mers de la divine volonté, mais d'autres âmes vont pouvoir aussi emprunter cet escalier. Donc à chacun de nos actes, le royaume de la divine volonté descend un peu plus sur la terre. Donc les cœurs changent et se disposent à accueillir ce grand cadeau, cette inséparabilité avec leur Créateur. Le soleil donne à chaque chose ce dont elle a besoin pour son existence afin qu'elle puisse produire ce que Dieu a prévu pour elle. Par sa fidélité et sa constance, le soleil accomplit la divine volonté sur toutes les choses créées. Oh, s'il n'était pas toujours fidèle à envoyer sa lumière, quelle confusion régnerait sur la terre. Cette fidélité, voilà, le soleil qui accomplit sa mission tous les jours avec fidélité et constance, comme Jésus nous demande de faire. Voilà, on ne doit pas se poser de questions si on commence à douter, etc. On se remplit à nouveau de nous-mêmes. On empêche le soleil de la divine volonté de se déployer en nous. L'homme ne saurait pas comment gérer ses champs et ses récoltes si le soleil un jour donnait sa lumière, le lendemain ne la donnait pas, etc. Il dirait, si le soleil ne me fournit pas sa lumière et sa chaleur, je ne saurai pas quand il y aura une récolte ou quand les fruits seront mûrs. Il en va ainsi pour l'âme fidèle et attentive qui vit dans ma volonté. Fidélité et cette attention à vivre dans la divine volonté. Son agir alors est un, mais ses effets sont innombrables. Voilà, elle se fond en Dieu, elle se perd en Dieu, elle s'abandonne entre les bras de son Créateur, elle laisse le divin vouloir tout agir, tout régir en elle, mais les effets de ses actes sont innombrables. Chaque acte qu'elle va faire va produire des bienfaits et des merveilles pour tous ses frères et sœurs de toutes les générations humaines. À l'inverse, si l'âme est inconstante et distraite, ni toi ni moi ne pouvons prédire ce qu'elle produira. Voilà, donc par ce passage, Jésus nous montre l'importance de la constance, de l'attention, voilà, faire nos actes de manière attentive, puisque vraiment, la simple intention change la finalité de l'acte. Donc soyons attentifs à poser nos intentions, de faire tout dans la divine volonté. On se réveille, cette prière préalable, Seigneur, je te donne ma journée, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, viens m'investir, viens me bénir, viens bénir mes frères et sœurs. Je veux que tout soit fait dans ta divine volonté aujourd'hui. Je te remets déjà tous mes actes par les mains immaculées de Marie pour que tu y apposes ton sceau divin, que ma vie puisse te glorifier. Je viens de décrocher tous les actes de ma journée, de toute ma vie, Seigneur, tous ces actes suspendus que tu as déjà fait pour moi, pour que ma vie soit sainte et que tu puisses être heureux, que tu puisses vivre avec ton Père, l'Esprit Saint et ta maman dans mon cœur et t'y sentir bien, retrouver déjà ton ciel dans mon cœur. Je veux être une maman pour toi, une autre mère. Je veux pouvoir t'abreuver à chaque instant, te nourrir, te consoler, penser chacune de tes plaies au nom de tous les hommes de tous les temps. Et puis tout au long de la journée, on réactualise cette intention, on appelle Jésus dans nos actions. Donc vraiment, c'est important, cette attention. Jésus nous le dit tout le temps. Sois attentive à faire tes actes dans la divine volonté. Sois attentive à faire tes rondes, à reconnaître notre paternité divine partout, notre amour partout, parce qu'on se donne, notre amour se donne, et j'attends la visite de mes enfants dans toutes mes œuvres divines. Je suis là, je vous attends. Quand Louisa tardait à venir, Jésus dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'attends avec le cortège de tes baisers, de tes caresses, parce que tu répares quand tu fais ça. Tu nous donnes l'amour que les autres ne nous donnent pas. On souffre de donner notre amour partout. Pour l'homme, tout est gratuit, tout est un cadeau pour l'homme, pour qu'il puisse nous aimer. Tout lui a été donné pour qu'il puisse être dans cette réciprocité d'amour, et l'homme ne répond pas. Alors toi, en t'unissant à notre volonté, en unissant ta volonté à la nôtre, en t'unissant à ton Créateur, tu nous rends cette gloire.
Tu nous glorifies parfaitement parce que chacun de tes actes, chacune de tes méditations, chacune de tes rondes, c'est une reconnaissance de notre amour. Tu nous laisses toute la place et tu nous donnes un amour parfait, une adoration parfaite quand tu fais cela. Et donc cela apaise notre justice divine, qui, si ce n'était pas le cas, se déploierait sous forme de châtiment, etc. Donc tu nous apaises, tu accueilles notre amour, tu le vois, tu es attentif, tu vois notre amour, tu l'accueilles et tu y réponds au nom de tous. Alors, deuxième passage dans le volume 33, toujours relatif à l'importance de l'attention. L'attention qui est l'œil de l'âme, nous dit Jésus dans ce passage. La date du 29 juin 1934. Passage très court. C'est Louisa qui parle. Le divin vouloir ne me laisse jamais seul et semble toujours me surveiller, afin d'investir ma pensée, ma parole, le plus petit de mes actes. Il réclame mon attention. Donc là, la divine volonté, le divin vouloir semble toujours surveiller Louisa pour tout investir, pour tout faire en elle. Investir toutes ses paroles, tous ses regards, ses respirations, ses pas, ses mouvements, tout investir. Il réclame mon attention. Il veut que je sache. Il veut que nous sachions. La divine volonté veut que nous sachions tout ce qu'elle veut faire en nous, tout ce qu'elle fait autour de nous, tout ce qu'elle fait pour nous. Elle veut que nous sachions, que nous ayons vraiment cette reconnaissance. Le divin vouloir réclame mon attention et veut que je sache qu'il désire intervenir, qu'il désire investir mes actes, et qu'en se surveillant l'un l'autre, il donne et que je reçoive. Si mon attention se relâche, il me le reproche, mais avec une douceur propre à me briser le cœur, et il me dit, donc Jésus a dit, je suis la divine volonté, je veux que tu saches tout ce que je veux faire pour toi, je veux que tu reconnaisses mon amour, je veux que tu reconnaisses vraiment mon activité palpitante partout, tout ce que je veux faire en toi. Je veux que tu me reconnaisses, que tu puisses accueillir tout ce que je veux te donner. Dans cette reconnaissance, je peux te donner. L'attention est l'œil de l'âme. Donc Jésus dit à Louisa, l'attention est l'œil de l'âme qui connaît le don que je veux faire et la dispose à le recevoir. L'attention, c'est l'œil de l'âme. Voilà, Jésus, lors de son passage sur la terre, quand il guérissait les aveugles, il nous voyait à travers les siècles, il nous guérissait de nos aveuglements. Quand on vit dans nos volontés propres, tous nos sens sont bouchés, on voit rien du tout, on voit pas cet amour, on n'y répond pas, on avance aveuglément, on se plaint tout le temps, il pleut, quel temps, c'est pas possible, il fait froid, etc. Alors que c'est de l'amour qui coule du ciel. Chaque goutte, c'est un je t'aime pour nous. Dans le vent, Jésus nous dit je t'aime, mon enfant, reviens dans mes bras, je veux balayer tes mauvaises tendances, tes mauvaises passions, dans le piaillement des oiseaux. Mais qu'est-ce que je t'aime, je chante avec toi, mon enfant, viens dans mes bras, je veux vraiment te réjouir des mélodies célestes, viens. Tout est une expression de l'amour de Dieu. Et il n'y a que dans la divine volonté que nos sens vont s'ouvrir. Adam, quand il a quitté la divine volonté, ça a été le chaos. Il est rentré vraiment dans le labyrinthe de maux, de vices, de misère. Il s'est vu nu, première chose, donc il a recentré son regard sur son nombril. Alors qu'avant, son regard était centré sur Dieu, il était revêtu de ce manteau de lumière, et quand il a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu ce manteau royal, il s'est vu nu, il a commencé à se regarder, il a commencé à avoir des craintes, il a commencé à se faire attaquer par aussi les éléments créés, avec tous les animaux, etc., qui ne l'ont plus reconnu comme le roi, comme le chef-d'œuvre de la création, parce qu'il n'y avait plus cette activité vibrante, cette activité divine en lui. Donc, il n'y a plus cette reconnaissance. Alors que dans son état d'innocence, tous les éléments créés le servaient. Il avait un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons, il avait un peu chaud, le vent lui caressait le visage, les animaux venaient lui apporter à manger, les oiseaux chantaient pour lui, etc. Exactement comme Jésus et Marie, les éléments, on les reconnaissait. Marie nous en a parlé dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, mais elle devait demander aux éléments de rester à leur place. Ils voulaient tous la suivre. Jésus nous a dit dans un autre passage il y a quelques jours, mais je marchais et vraiment la terre florissait sous mes pas. Toute la nature, toute la création exultait en ressentant vraiment la divine volonté pleinement à l'œuvre en moi. Je suis la divine volonté et ma maman a reçu par grâce ce que je suis par nature. Mais la nature et la création nous reconnaissaient. Ce qui n'était plus le cas quand Adam a quitté la divine volonté. Et donc il est devenu complètement aveugle, n'a plus vu l'amour de Dieu et ça a été la catastrophe alors. Donc vraiment, Jésus nous propose aujourd'hui de nous redonner ce don. C'est le moment. Voilà, ce n'était pas le moment quand il est venu sur la terre. Il devait d'abord nous relever, quelque part nous donner tous les remèdes pour relever cette humanité malade, pour que nous puissions maintenant nous disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Donc on a énormément de chance. Merci Seigneur de nous avoir fait naître après Louisa pour que nous puissions accueillir tous ces écrits, nous laisser façonner et que petit à petit, acte après acte, méditation après méditation, nos sens se dégagent et que nous puissions à nouveau être attentifs
attentif et conscient de toutes tes œuvres divines et de cette activité vibrante, de la divine volonté en chacun des éléments créés, en nous, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle fait, etc. Que nous puissions vraiment être pleins de reconnaissance et sentir ton amour partout. Comme Louisa le disait, il n'y a pas de plus grand bonheur que de sentir l'amour de son Créateur partout, que de se sentir aimé par son Créateur. Il n'y a pas de plus grand bonheur. On se sent pas dans un labyrinthe de mots, mais dans un labyrinthe d'amour. Louisa le disait, mais je regardais à droite, à gauche, partout où je regarde, devant, derrière moi, je sens cet amour qui m'enveloppe, qui vraiment me saisit. Et c'est magnifique. Donc vraiment, voilà, rentrons dans la divine volonté, faisons nos actes, et par cette attention et cette constance, nos sens vont vraiment se dégager, et on va avoir vraiment cette conscience, en fait, de l'agir divin partout en nous et autour de nous. Je veux que tu vois et que tu saches, mais sais-tu pourquoi? C'est en voyant mon don que tu vas l'apprécier, et en le connaissant que tu l'aimes. Voilà, je veux que tu saches. On pourrait vous donner comme ça. Jésus l'a déjà dit dans d'autres passages, on pourrait donner ce don comme ça, le don de la vie, de la divine volonté à nos enfants, on pourrait le redonner comme ça, mais on veut qu'ils le désirent, on veut qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent le connaître, qu'ils puissent le demander continuellement. Voilà, comme le papa qui veut que son enfant désire le jouet. Il ne va pas le donner comme ça, parce qu'il le donne comme ça, l'enfant va jouer 3 secondes. Et puis après, il passera à autre chose. Mais si tous les jours le papa lui en parle et lui dit, mais prends pendant des semaines et des semaines, mais tout ce que tu vas faire avec ce jouet, ça va être génial, tu vas être super heureux, etc. L'enfant pleure pour le recevoir, ce cadeau. Nous, Jésus nous séduit avec ses écrits du ciel. Il veut qu'on soit vraiment dans la constance, qu'on lise, qu'on mâchouille ces vérités, qu'on les digère et qu'on désire vivre dans la divinité. Que petit à petit, on voit cet amour partout et qu'on désire ne faire qu'un avec Dieu, être unis avec Dieu, et que ce soit l'unique but de notre vie, en fait, qu'on n'ait plus aucun autre désir que celui de vivre dans la divine volonté. Parce qu'on sait qu'en vivant dans la divine volonté, on travaille à rendre le monde meilleur. On travaille à faire revenir des âmes à Jésus. On travaille à glorifier la Trinité. Chacun de nos actes glorifie, mais immensément et parfaitement et divinement la Trinité au nom de tous. Donc, on rend heureux la Trinité par nos actes. Et le royaume descend. Ce royaume d'amour descend, petit à petit sur la terre. À chaque acte que l'on fait, c'est comme si on payait une petite avance, une petite pièce, un petit acompte pour faire descendre ce royaume. Donc, c'est vraiment important. Nos actes comptent. Chaque acte compte. C'est en voyant mon don que tu l'apprécies et en le connaissant que tu l'aimes. Je te fais ressentir ma lumière, ma puissance, mon amour, et je sens répéter dans ta petite pensée l'amour que la divine volonté sait comment donner. Voilà, je veux que tu apprécies ce don. Par conséquent, la première chose que fait ma divine volonté pour celle qui veut vivre en elle, c'est de lui donner la vue. Voilà, Jésus qui nous redonne cette vue. Voilà, comme je le disais juste précédemment, quand il guérissait les aveugles, il nous guérissait de nos aveuglements. Il nous voyait, nous, à travers les siècles, embourbés dans la boue, à ne rien voir, à avancer tout seul, centrés sur nous-mêmes. Et il est venu, en guérissant tous ces aveugles, il est venu retirer ce voile épais, vraiment des yeux de notre âme, en fait, puisque l'attention, c'est l'œil de l'âme, que nous puissions être attentifs à son amour et reprendre cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Voilà, la première chose que ma divine volonté fait pour celle qui veut vivre en elle, c'est de lui donner la vue pour nous regarder, voir qu'on est à l'œuvre partout, pour nous connaître. Et lorsque nous sommes connus, tout est fait. Quand la créature perçoit cet amour partout, qu'elle nous connaît, tout est fait. Elle ne pourra que répondre à notre amour. Louisa, elle dit, mais je suis tellement inondée de cet amour, je ne peux pas faire autre chose que répondre à cet amour. Tout cet amour est tellement magnifique, je veux tout prendre, ajouter mes je t'aime et tout redonner à la Trinité au nom de tous. On se rend compte que personne ne remercie, que les personnes se servent des éléments de la création pour leur satisfaction personnelle, mais que personne ne remercie la Trinité, ou vaguement. Mais personne ne se rend compte de ce bombardement intensif d'amour, mais des milliards de je t'aime à chaque instant. Et nous n'en sommes qu'au début, donc nos sens se désobstruent un petit peu, et on en perçoit quelques-uns. Mais rien comparé à tout ce qui nous inonde. Jésus a dit à Louisa, mais si tu voyais tout cet amour, si les hommes voyaient tout cet amour autour d'eux, ils en mourraient de joie. Donc Seigneur, continue vraiment à nettoyer nos sens pour que nous puissions être attentifs à ton amour et que nous puissions y répondre au nom de tous. Lorsque nous sommes connus, tout est fait et la vie de ma divine volonté est assurée dans toute sa rigueur. Voilà.
quand la créature nous voit, est consciente de nos œuvres, de cette activité vibrante du divin vouloir partout, eh bien, tout est fait quelque part. Elle accueille cet amour, elle le reconnaît, elle y répond, et nous pouvons nous déverser en elle, nous pouvons la travailler. Voilà, elle rentre dans cette harmonie d'amour avec le ciel, au nom de tous ses frères et sœurs.